Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Que le Seigneur bénisse ta matinée. Il t'a appelé pour te faire du bien. Alors prépare ton cœur pour recevoir cette parole. Tu vas prier le Seigneur. Dis à Dieu de parler à ton cœur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Aide-nous à écouter comme écoute un disciple. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Soutiens l'instrument que tu te choisis ce matin et accomplis ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous invitons l'homme de Dieu, on acclame le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Père, nous te disons encore merci pour ce privilège, cette grâce que tu nous donnes de parler à ton peuple, de te servir dans ces grands temples, dans cette merveilleuse communauté. Nous te disons merci également pour toutes les vies que tu es en train de transformer par ces messages. Merci de faire de nous un canal par lequel tu manifestes ta miséricorde, ta sagesse et bénis les familles. Que ces minutes, Père, servent totalement à la gloire de ton nom et à la bénédiction de ton peuple. Nous déclarons chaque participant à ces cultes bénis, tous ceux qui nous suivent bénis, et l'Assemblée dit avec nous Amen. 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 Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Et vous avez aussi les salutations de mon épouse et de tous vos frères qui sont à l'église Bethesda, maison de miséricorde, implantée à la cité Mamobutu. Et pour nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions encore Papa Ngalassi de nous avoir recommandé pour parler à son peuple. Et nous remercions le pasteur Josué et son épouse pour nous avoir accueillis. Et nous vous remercions de nous avoir suivis. Durant nous sommes à notre 6e séance. 6e. Alléluia. 6 jours d'affilée, jour après jour. Donc, il y a les dimanches, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer. Nous remercions le Seigneur. Amen. Amen. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous répondons au nom de Desi Kitoko Bissimwa, pasteur titulaire de l'église Bethesda implantée à la cité Mamobutu. Et nous sommes venus avec la bénédiction de Papa Ngalassi. Et nous avons apporté la parole. Mais nous tenons à ce que vous puissiez rester avec les livres que nous avons amenés. Ce qui vous permettra d'approfondir la connaissance, votre sagesse, et surtout vous qui cherchez des parrains,
Il y a un ouvrage qui vous orientera sur comment choisir les parrains. Vous qui vous préparez au mariage et vous qui êtes déjà des parrains, dans cet ouvrage-là va vous aider. Et il y a un deuxième ouvrage de la bénédiction et des fiançailles plutôt à la bénédiction nuptiale. Cet ouvrage aussi va vous apporter un plus. Et un ouvrage très utile qui va vous aider à stabiliser vos foyers, intitulé Notice du mariage, mode d'emploi du mariage. Plusieurs se marient sans savoir comment on vit les mariages. Tu as un mari qui se comporte comme un enfant. Il y a même un sous-titre, les mariages n'est pas fait pour les enfants. Je crois que cet ouvrage vous sera d'une grande utilité. Et le quatrième ouvrage, l'influence de la femme. Une femme sans influence, c'est comme le sel qui perd sa saveur. C'est comme une lampe déconnectée et qui n'éclaire plus. Tel que Dieu a créé la femme, qu'elle soit encore païenne ou chrétienne, elle est naturellement influente. Mais plusieurs ont perdu leur influence. D'autres vont consulter des féticheurs pour avoir non seulement l'influence mais aussi la domination sur leur mari. Une erreur fatale. Une erreur grave. Et pourtant, il y a des clés que la Bible nous donne qui peuvent faire que vous deveniez tellement influente au point que la belle famille dise, comme on dit, que alléluia. Amen. Parce qu'une bonne épouse, une vraie femme, elle joue plusieurs rôles à côté de son mari. Elle influence sa destinée, sa vie, même silencieusement, sournoisement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et papa, je vous prie d'acheter pour vos épouses. Maman acheté. Et les tout derniers, les hommes et les femmes à ne pas épouser. Au balier, au kufa avant les temps, au belle attention, au bel estomac. Mais ce que tu bali ma bé, tu ne sais pas comment prier, comment travailler pour restaurer, pour vivre le bonheur que Dieu vous a réservé. Cet ouvrage peut vous orienter sur les domaines de votre vie de couple. Amen. 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 Nous le vendons, le tout coûte simplement $70. Les hommes et les femmes n'ont pas épousé 25. Influence de la femme 15. Notice du mariage 15. Les fiançailles à la bénédiction nuptiale 10. Et comment choisir les parrains et les responsabilités des parrains, $5 simplement. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait... Les livres sont au niveau de la table. Je crois qu'à l'entrée de l'autre côté. Je ne saurais pas les faire. Vous voulez vendre maintenant. S'il y a quelqu'un qui veut s'en procurer, il lève la main. Je crois qu'il y a des amis de protocole qui vont vous aider. Et ça risque de nous prendre du temps. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 30.
Na Deutéronome mokapa tuku misato. Vous allez noter également Psaume 68. Boko koma lisusu banzembo tuku motoba na mwambe. Verset 6. Mo longo nango ya motoba. Deutéronome 30, verset 9. Et Deutéronome mokapa tuku misato. Je lis pour nous tous. Natangi po na banso. Pour ceux qui notent, vous pouvez également noter Matthieu 5, du verset 1er au verset 12. Matthieu 5, du verset 1er au verset 12. Je lis pour nous tous Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu. Je prie pour que lorsqu'on lit ces versets, que la grâce te soit donnée, et que tu reçoives la grâce qui est dans ces messages. L'Éternel ton Dieu te comblera de biens, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Dieu les fera prospérer. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Car l'Éternel prend de nouveaux plaisirs à te rendre heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 68, verset 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 7e. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs. Après la délivrance, qu'est-ce que Dieu fait? Il les rend heureux. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5. Ce sont les béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Je vais lire l'introduction de chaque verset, Verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Verset 4. Heureux les affligés. Verset 5. Heureux les débonnaires. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif. Verset 7. Heureux les miséricordieux. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux vous qui écoutez cette parole. Heureux vous qui participez à ces cultes. Heureux ceux qui reçoivent ces messages avec foi. Heureux ceux qui ont dit Amen. Heureux ceux qui ont dit Amen. Essaie d'augmenter un peu le volume. Heureux ceux qui ont reçu ces messages. Heureux tous ceux qui ont participé à ces séminaires. Heureuses toutes les familles qui ont reçu avec joie les messages que nous avons apportés. Alléluia. Amen. Heureux les couples qui mettent en pratique les messages que nous avons apportés. Que les heureux se mettent en disant Amen. Dieu dit par la bouche de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix. Projet de paix. En d'autres termes, il existe certains projets qui ne procurent pas la paix. Les projets que les hommes peuvent concevoir pour toi. Et même tes propres projets qui peuvent te faire tourner en rond, t'empêcher de jouir du bonheur. Mais Dieu dit je connais. Malgré tout ce que tu vis, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas à qui je m'adresse.
Je ne sais pas pour qui je suis prophète ce matin, mais je prie pour que ta famille reçoive cette parole et la grâce qui est cachée derrière cette parole. Dieu dit, je connais. Malgré tout ce que tu vis, moi je connais. Je ne suis pas ignorant. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas négligé. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire projet de bonheur. Projet de bonheur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Durant 4 jours, nous avons parlé, répondu à une question. Nous ne prétendons pas avoir tout dit. Par la lecture de nos livres, je crois que Dieu va vous enrichir encore. Pourquoi tant de couples sont malheureux? Et pourquoi tant de familles sont malheureuses? Nous ne prétendons pas avoir fini tout ce qui devait être dit. Mais aujourd'hui, pour clôturer en ce culte dominical, le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'un mystère, d'aborder un thème que nous avons intitulé les mystères du bonheur. Les mystères du bonheur. Le bonheur, c'est une quête pour chacun de nous. Le bonheur, c'est une des choses à laquelle tous nous aspirons. Le bonheur, c'est quelque chose que tout le monde rêve. Même tous ceux qui ne la comprennent, qui ne les comprennent pas. Tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde veut être heureux. Mais malheureusement, malgré le désir de vivre le bonheur, il y a davantage d'hommes et de femmes malheureux. À travers le monde, dans nos familles, et ce qui est même triste et révoltant, c'est qu'on retrouve même des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui sont malheureux. Les hommes de Dieu, des frères et des sœurs, qui prient de tout leur cœur, qui consacrent de leur temps à Dieu, qui sont réguliers à l'église, mais dans leur cœur, plusieurs sont malheureux. Plusieurs même souhaitent mourir, et plusieurs sont en train d'entretenir la pensée de se suicider, tellement fatigués de vivre, tellement malheureux. Et plusieurs se sont mariés. Et lorsqu'ils se sont mariés, c'était une grande fête. Les autorités de la ville étaient présentes. Tous les notables de la ville ont participé à son mariage. Mais quelques années après, c'est le malheur. Et plusieurs sont en train de regretter leur mariage. Et même parmi, comme je l'ai dit, parmi les chrétiens, vous retrouverez certains, même en regardant seulement leur visage, vous sentez que cette femme est malheureuse. En regardant le visage, vous voyez que ces enfants sont malheureux. Vous voyez que cet homme est malheureux. Tellement de malheureux à l'église, au point que certains païens ont du mal à nous rejoindre à l'église, parce que certains païens se demandent, qu'est-ce que je viendrai chercher encore à l'église? Parce que ceux qui sont partis à l'église, ils semblent être plus misérables que nous qui sommes dehors. Ils semblent être misérables. Et il y a même des frères et des sœurs qui se sont attachés au Seigneur depuis leur jeunesse. Des femmes, je connais les cas de certaines femmes qui se sont gardées comme vous ne pouvez pas imaginer. Ils se sont mariés vierges. Non pas parce qu'elles étaient frigides. Non pas parce qu'elles n'étaient pas belles. Elles étaient belles. Elles avaient aussi des désirs. Mais elles avaient consacré leur corps au Seigneur. Elles sont restées vierges et elles se disaient, je garde mon corps pour le Seigneur et je vais l'offrir à l'homme de ma vie. Je vais rendre mon mari heureux. Mais une fois marié, comme je l'ai dit, j'en connais,
qui sont en train de pleurer, qui regrettent leur choix, qui se demandent alors, Seigneur, pourquoi je me suis gardé. Des malheureux au milieu des enfants de Dieu. Je me souviens des Asaph dans Psaume 73, 73. Il était là en train de servir Dieu de tout son cœur. Mais il était dans la misère. Il servait Dieu, mais il était malheureux. Malheureux. Et lorsqu'il regardait les païens, il trouvait que les païens, certains païens prospéraient. Je ne sais pas, je crois que vous en faites partie. Vous priez, rien ne marche. Mais à côté de vous, il y a des païens à qui tout réussit. Vous priez, vous jeûnez, les mariages ne viennent pas, les enfants ne viennent pas. Dans l'entretemps, il y a des prostituées et même des folles qui mettent au monde des enfants. Et Asaph se dit, à quoi bon consacrer ma vie à Dieu? Les païens sont là en train de prospérer. Rien ne les inquiète dans la vie. Rien ne les inquiète. Nous cherchons le bonheur, mais nous n'arrivons pas à trouver. L'église bien-aimée, par moments on trouve des hommes. Lorsqu'on adore, les larmes coulent des yeux. Et pour certains, ce sont les larmes de joie, les larmes de la contemplation. Mais en réalité, c'est pas seulement la contemplation. Alors qu'on est en train d'adorer le Seigneur, les cœurs saignent. Les cœurs saignent. Les cœurs saignent. Certains ont jeûné pour que leur vie change. Prier pour que leur vie change. Multiplier les retraites pour jouir de la vie, pour être heureux. Mais plus ils cherchent Dieu, on dirait que le bonheur ne fait que s'éloigner. Ne fait que s'éloigner. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La volonté parfaite de Dieu et que vous soyez heureux. J'ai dit la volonté parfaite de Dieu et que tu sois heureux. Je répète, la volonté parfaite de Dieu et que tu sois heureuse. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, j'ai dit il est possible d'être heureux. Alléluia. Le monde confond le bonheur avec la satisfaction. Avec la satisfaction. C'est une des erreurs que même les chrétiens commettent. Certains pensent, lorsqu'ils auront le travail, ils deviendront heureux. Quelques-uns disent, lorsque j'aurai une maison, je serai heureux. Lorsque je trouverai un mari, lorsque je vais me marier, je deviendrai heureux. Ceux qui n'ont pas d'enfants se disent, nous sommes malheureux parce qu'il n'y a pas d'enfants. Mais lorsque nous aurons des enfants, notre cœur sera comblé. Nous serons heureux. Les pauvres se disent, lorsque j'aurai de l'argent, je serai heureux. Pourquoi es-tu malheureux? Parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas d'argent. Je suis malheureux parce que je manque ceci ou cela. Ne trompez-vous, bien-aimés. La satisfaction n'est pas le bonheur. Amen. 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 Comme les hommes ne connaissent pas le bonheur, ils recherchent certaines choses qui peuvent satisfaire leurs désirs, qui peuvent leur faire plaisir. Avoir du plaisir, être satisfait, ne veut pas nécessairement dire que vous êtes heureux. La preuve, tu as rêvé avoir une voiture, tu l'as eu, tu avais la joie, mais après, cette voiture ne te dit plus rien et tu veux en avoir une autre. Tu veux en avoir une autre.
Tu voulais avoir de l'argent. Tu en as eu. Tu voulais avoir un travail. Tu voulais aller en Europe. Tu voulais aller. C'est comme une dame qui disait, pasteur, avant de mourir, je dois arriver aux États-Unis. Même pour 10 minutes. Même seulement l'aéroport. Et je rentre. Je serai heureux. Ils sont nombreux qui partent chaque année. Mais qui ont des cœurs tristes. Certains, lorsqu'ils regardent les hommes célèbres, les hommes élevés, ils se disent, eux au moins ils sont heureux. Détrompez-vous, bien-aimés. Parmi les hommes célèbres, parmi les hommes riches, il y a des malheureux. Il y a des malheureux. La preuve, comment expliquer tous ces stars qui se suicident, qui sont en train de se suicider? Plusieurs sont dans la drogue. Pourquoi ils prennent la drogue? Ils ont des cœurs vides. Ils ont des cœurs tristes. Et ils cherchent à combler ce vide. Ils ne savent pas comment faire. Ils sont entourés par beaucoup de gens, des fanatiques. Mais lorsqu'ils sont seuls dans leur chambre, ils ont un cœur vide. Ils sont tristes. Certains veulent se suicider. La célébrité ne te rendra pas heureux. Le bonheur, c'est autre chose. La satisfaction, tout le monde le veut. Aller dans des boîtes de nuit. Et si je crois, je me permets même d'affirmer, la plupart d'hommes et de femmes qui se droguent, qui s'enivrent, qui se livrent continuellement au rapport sexuel illégaux. Si vous sondez leur cœur, ce sont des malheureux en quête du bonheur. Et ils croient qu'ils vont trouver le bonheur dans ces milieux, dans ces activités. Mais une fois ils y vont, ils ont du plaisir. Ils sont satisfaits. Le plaisir dure un instant. Le plaisir, la satisfaction est éphémère. Mais le bonheur dure la vie. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume 23, dans son dernier verset, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas seulement lorsque j'aurai la voiture, pas seulement lorsque je vais me marier, pas seulement lorsque je vais voyager, pas seulement lorsque je serai nommé, pas seulement lorsque je serai élu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu prend plaisir à vous rendre heureux. Dieu prend plaisir à vous rendre heureux. Car les hommes heureux multiplient les actions de grâce. Les hommes heureux jouissent de la vie. Les hommes heureux vivent dans la paix, dans la joie, malgré les problèmes. Parce que qu'on ne vous trompe pas, les hommes heureux ne manquent pas de problèmes. Les hommes heureux ne manquent pas de combats. Les hommes heureux ne manquent pas de difficultés. Comment Jésus pouvait-il dire? Nous l'avons lu dans Matthieu 5. Heureux lorsque vous serez persécutés. Pasteur, Jésus, que je sois heureux lorsqu'on me critique, que je sois heureux lorsqu'on me rejette, que je sois heureux lorsqu'on me combat, que je sois heureux lorsque rien ne marche. Oui, c'est possible. C'est possible. Je dis c'est possible. Aujourd'hui, je viens proclamer une nouvelle saison de bonheur dans ta vie. Je viens inscrire ton nom et le nom de ta famille sur la liste des hommes et des femmes qui seront accompagnés, qui vivront le bonheur chaque jour de leur vie. Je viens vous inscrire. Je viens vous inscrire. Toi particulièrement qui est malheureux, toi qui ne sais pas dormir, toi qui fais des cauchemars, toi qui fais des insomnies, toi qui se demande pourquoi tu vis encore, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus veut te rendre heureux. Toi
qui considère que ta vie est finie, mon Dieu prend plaisir à te rendre heureux. Notre Dieu ne se limite pas seulement à nous sauver, ne se limite pas à pardonner tes péchés, ne se limite pas à te préparer une place au ciel. Sur la terre, Dieu veut que tu jouisses de la vie et que tu sois heureux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les tout premiers enseignements, je répète, les tout premiers enseignements que Jésus-Christ a donnés, et ce sont les plus longs enseignements qui nous est présenté dans les Saintes Écritures. Ce sont les béatitudes. Dans Matthieu chapitre 5, premier verset 12e. Bien-aimé, dans son premier enseignement, dans 12 versets, bien-aimé, il a parlé du bonheur près de 9 fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il dit un verset, il parle du bonheur. Il passe à un autre verset, il parle du bonheur. Pourquoi doit-il commencer son enseignement en parlant du bonheur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a prêché la repentance. C'est vrai. Il a crié repentez-vous. Mais lorsqu'il a enseigné, le premier enseignement, ce n'était pas comment prier. Le premier enseignement, ce n'était pas comment jeûner. Le premier enseignement, ce n'était pas comment investir. Son premier enseignement, parler du bonheur. Et mon dernier message que je viens vous apporter aujourd'hui, qui était le premier message de Jésus, c'est le bonheur. Amen. Le bonheur, c'est un mystère. Le bonheur, c'est un mystère. Certains confondent le bonheur avec les biens matériels. Détrompez-vous, bien-aimés. Il y a des riches malheureux. Il y a des mariés malheureux. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui ne dorment pas, qui font des insomnies. Il y a des gens que vous voyez là bien embellis, bien habillés. Et sur internet, il y a des gens qui postent des photos. Et comme je ne sais pas ça vient d'où actuellement. Lorsque les femmes postent leurs photos, ce sont des vidéos. Il y a cette tendance à de vouloir bouger la tête, faire je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous l'avez constaté avec moi. Donc il faut faire... Donc, moi souris, moi bouger, moi et ça montre tout va bien, tout va bien. Mais dans le cœur, les gens sont en train de crier Éternel, jusqu'à quand aurais-je encore du chagrin? Que dois-je faire encore pour être heureux? Aujourd'hui Jésus est venu vous visiter. Jésus est venu vous combler. Jésus est venu vous donner les clés du bonheur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le bonheur, c'est différent du plaisir. Le plaisir, on le trouve lorsque on est satisfait dans un besoin, une attente particulière. Mais le bonheur, c'est un état permanent de quiétude et de satisfaction. Tu es content et tu rends grâce dans ton cœur de ce que tu es, de ce que tu as. Tu es satisfait. C'est pas vraiment ça qui te faut. Mais tu sens une joie. Tu sens un contentement. Et lorsque tu es heureux dans ton cœur, tu ne redoutes même pas l'avenir. Tu es en paix. Tu as l'espérance.
Tu n'es pas agité. Tu n'es pas inquiété. Alléluia. Amen. C'est cet état de satisfaction de ton état. C'est pas vraiment l'idéal, mais tu es satisfait. Tu es content. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Que Dieu visite vos cœurs. Que ce message vous donne le bonheur. J'ai deux choses à dire. La première chose, c'est parler des caractéristiques du bonheur. Il y en a plusieurs, mais je ne prétends pas que j'aborderai tous les points. Et je parlerai aussi des clés pour activer la grâce du bonheur. Parce que le bonheur, Dieu donne, mais il faut savoir activer. Tu peux avoir une SIM dans ton téléphone, mais tu ne l'as pas encore activée. Il faut l'activer pour commencer à capter les ondes, pour te connecter au réseau. Tu as Jésus dans ton cœur. Tu as le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu as la grâce de Dieu dans ton cœur. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent te permettre d'activer le bonheur dans ta vie. Et lorsque tu es dans le bonheur, j'aime bien rencontrer les hommes heureux. J'aime bien rencontrer les hommes heureux. Ils peuvent être en deuil. Ils pleurent, mais ils sont heureux. Ils peuvent être combattus. Ils pleurent, mais ils sont heureux. Regardez David. Qu'est-ce qu'il a dit? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Qu'est-ce que David n'a pas eu comme épreuve? Malgré tout ce qu'il avait comme épreuve, malgré toutes les épreuves qu'il avait, bien aimé, malgré toutes ces épreuves, il a dit non. Moi je sais, le bonheur fait partie de ma vie. Ça va m'accompagner. Je tâcherai d'aller rapidement. La première chose à retenir, que le bonheur c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. Deuxième point à retenir, le bonheur, c'est l'un des signes que tu es dans la volonté de Dieu et tu marches avec Dieu. Parce que le bonheur marche avec la paix, marche aussi avec la grâce. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être heureux. Tu peux être satisfait parce que tu as eu l'argent. Ça te fait plaisir. Ton mari t'a donné beaucoup d'argent. Ça te fait plaisir. Tu voyages. Tu t'achètes des habits. Tu t'achètes des voitures. Tu achètes des maisons. Tu t'organises des fêtes. Tu es satisfait. Mais le bonheur c'est autre chose. C'est plus que la satisfaction. Parce qu'après la fête, le vide reviendra dans ton cœur. Après le voyage, la tristesse reviendra. La solitude s'imposera. Les insomnies seront là. Mais lorsqu'il y a le bonheur, même sans argent, même sans voyage, même sans voiture, tu es heureux. Alléluia. 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 Amen. Être heureux, c'est l'un des signes que tu marches avec Dieu et tu es dans la volonté de Dieu. Jérémie 29, 11 dit: je connais le projet que j'ai formé sur vous. Je fais des projets sur vous. Projet de paix. Qui dit projet sous-entend programme. Donc celui qui est en programme avec Dieu, en train de poursuivre les plans avec Dieu, jouira du bonheur. Combattez-les, rejetez-les, minimisez-les, trahissez-les. Son cœur est dans la paix. Refusez de lui donner. Refusez de l'aider. Refusez de le soutenir. Comme
combattez-les comme vous voulez. Il restera dans la quiétude. Pourquoi? Parce que sa satisfaction n'est pas dans les hommes, n'est pas dans les attitudes des hommes, n'est pas dans l'aide des hommes, mais dans sa relation avec Dieu. Troisième chose à retenir. Le bonheur est transmissible des parents aux enfants. Le bonheur est transmissible des parents aux enfants. Il y a de ces enfants aujourd'hui qui sont heureux. Ce n'est pas parce qu'on leur a donné beaucoup de choses, mais ils ont eu des parents qui leur ont transmis le bonheur. La Bible dit dans Deutéronome 4, 39 à 40, je lis pour nous tous. Sache donc en ces jours et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans les ciels et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris, afin que tu sois heureux. Toi, la Bible ajoute, et tes enfants après toi. Papa, marchez avec Dieu. Craignez Dieu. Servez Dieu avec votre temps, vos talents, votre argent. C'est un investissement que vos enfants finiront par récolter. David pouvait dire, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Donc Moïse en mourant, David plutôt, en mourant, n'était pas inquiet de l'avenir de ses enfants. Plusieurs ici, si seulement la mort frappait à leur porte, si seulement Dieu le visitait pour leur dire, je suis venu te prendre, c'est la fin de ton mandat sur la terre. Parmi les prières qu'ils vont faire, parmi les choses qui vont leur faire couler les larmes, il y a un homme qui disait, avant de mourir, parmi les choses que je vais regretter, c'est ma belle femme. Et même le fait de penser à elle, avant de mourir, attention comme mata. Et comme mata pour nanini, imaginez mon bal m'soro balaye. Ou encore, imaginez comme malheureuse, comme mendiante, dépendante. Et puis après, ce qui me ferait encore mal, je connais ma famille. Je me demande qui prendra soin de mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants deviendront? Qui va les élever? Ils sont encore petits. Oh bien-aimés, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui servent Dieu, n'ont pas à s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants. Ta consécration à Dieu, la consécration de ton argent, de ton temps à Dieu, c'est un investissement que tes enfants récolteront après toi. Quelqu'un peut dire Amen. Proverbe 20, verset 7. La Bible dit, les justes marchent dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Donc les enfants se retrouvent heureux. Comprendre ce n'est pas parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont eu juste des enfants qui leur ont légué les bonheurs. Si toi tu as hérité de tes parents les malédictions, les malheurs, la pauvreté, la misère leur est arrivée. Pour que tu consacres ta vie à Dieu, pour que tu consacres ta vie au Seigneur, et que par ta consécration tes enfants héritent du bonheur. Amen.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir certains enfants avec lesquels vous avez grandi à l'école, à l'université. Ils avaient une bonne vie, des parents très forts, très riches, des parents qui avaient des noms, des parents qui avaient la renommée. Ces enfants vivaient dans l'opulence, tout leur réussissait. Chaque vacances ils allaient en Europe, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais en grandissant, les parents sont décédés. Plusieurs sont devenus des pauvres, mènent une vie misérable. Lorsque vous les regardez, il n'y a même pas les traces de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Ils ne reflètent même pas. Ils vivent moins. Ils mènent une vie plus médiocre que la vie que menaient leurs serviteurs lorsqu'ils étaient enfants. Pourquoi c'est là? Ils ont hérité la misère, la médiocrité, les malheurs. D'autres même ne se sont pas préparés pour la vie. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Il y a de ceux qui avaient des parents qui n'étaient presque rien, misérables, pauvres, malheureux, maudits, mais qui ont eu à redonner leur vie à Jésus. Et aujourd'hui ils sont heureux et ils sont en train de préparer une progéniture qui sera heureuse aussi. Le bonheur, c'est aussi héréditaire. Le bonheur, c'est un héritage. Vous qui avez des parents qui priaient, qui craignaient Dieu, qui se consacrent à Dieu, apprenez, comme je l'ai dit le mardi, ou je l'ai dit dimanche passé, apprenez à offrir des offrandes d'action de grâce à Dieu pour vos parents. Amen. Une autre vérité à retenir, une autre caractéristique sur le bonheur. Le bonheur est à la fois une sémence, mais aussi une récolte. Le bonheur, c'est une sémence, mais c'est aussi une récolte. Il y a certaines personnes, lorsque vous les voyez jouir du bonheur, ce bonheur qu'ils ont peut être un héritage qu'ils ont reçu des parents. Je ne parle pas de l'héritage matériel, je parle du bonheur. Alléluia. Amen. Tu peux hériter de tes parents des maisons, des richesses, de voitures, des comptes en banque, mais être malheureux. Vous en avez des preuves, bien aimés. Des enfants qui ont hérité des concessions, qui ont hérité des villas, mais qui sont des locataires aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont hérité comme richesse, ils n'ont pas pu fructifier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas hérité le bonheur. Ils n'ont pas hérité la grâce de faire prospérer. Alléluia. Amen. Mais le bonheur, c'est une sémence. Qu'est-ce qu'on fait de la sémence? On plante la sémence. On ne mange pas la sémence. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Beaucoup de gens se préoccupent de leur propre bonheur. J'ai entendu une personne, je me dis que cette personne était certainement sous un envoûtement. La personne a déclaré, je me suis trop occupé des gens. Maintenant, je ne m'occuperai plus de gens. Je vais commencer à m'occuper de moi-même et de ma famille. Tu te trompes. C'est une erreur. Une erreur très grave. Le bonheur, c'est pas pour toi seulement. Le bonheur est une sémence. Tu dois s'aimer le bonheur. Tu dois s'aimer le bonheur. Donne la joie à ceux qui sont autour de toi.
Donne la paix à ceux qui sont autour de toi. Donne à ceux qui sont autour de toi des sujets d'action de grâce. Fais du bien. Fais du bien aux serviteurs de Dieu. Fais du bien à la veuve. Fais du bien à l'orphelin. Fais du bien aux malheureux. Fais du bien à celui qui est dans la détresse. Fais du bien à celui qui te demande. Fais du bien à celui qui ne te demande pas. Mais tu discernes son besoin. Fais-lui du bien. Vous avez des serviteurs de Dieu. Vous avez votre pasteur. Faites du bien à votre pasteur. Donnez-lui des sujets de rendre grâce à Dieu. Vous ne connaissez pas les combats que livre votre pasteur pour votre bonheur. Vous ne savez pas combien de fois la nuit n'a pas dormi, la journée n'est pas restée à la maison, juste en train de chercher la face de Dieu pour votre bien. Vous ne pouvez pas imaginer combien certains domaines de sa vie sont assiégés par les forces de ténèbres. Simplement parce qu'il s'occupe de vous. Cet homme mérite, bien aimé, que vous puissiez aussi lui faire du bien. Quelqu'un peut dire Amen. Lui donner encore la joie de vous servir. Et en le faisant, vous semez le bonheur dans son cœur. Et tout ce que vous semez, la Bible nous dit dans Galates, chapitre 6, verset 7e. On ne se moque pas de Dieu. C'est vrai que dans le contexte, on peut parler du péché de la chair et puis de la marche selon la chair. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Amen. Sème le bonheur dans le cœur des gens. Toi, tu ne t'occupes de personne. Lorsque tu as ton salaire, lorsque tu gagnes de l'argent, dans tout ce que tu gagnes, il y a la dîme, il y a des offrandes, mais il y a quelque chose aussi pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a quelque chose là-dedans que tu dois considérer comme une sémence pour s'aimer le bonheur dans la vie de quelqu'un. Mais toi, tout ce que tu gagnes, c'est pour te faire plaisir toi-même. D'autres, pire encore, c'est pour pécher. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, bien aimé, c'est une parenthèse, je ne sais pas à qui est-ce que Dieu s'adresse. Vous savez, les enfants d'Israël, c'est vraiment hors sujet. Mais je bénis Dieu pour la personne à qui Dieu veut parler. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Pourtant, la distance entre l'Égypte, en partant de l'Égypte, il y avait un chemin qui pouvait faire moins d'un mois et ils allaient arriver. Mais Dieu a voulu qu'ils passent par l'Égypte. Dieu a voulu qu'ils passent par l'Égypte. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la guerre. Par le chemin le plus court, ils allaient avoir peur de la bataille et rentrer en Égypte. Mais par le chemin de la mer Rouge, c'était difficile de revenir. Pourquoi là, le désert? C'était aussi pour faire sortir l'Égypte de leur cœur. Parce qu'il y a de ceux qui sortent de l'Égypte, mais l'Égypte ne sort pas de leur cœur. Il y a des gens qui sortent du monde, mais le monde ne sort pas de leur cœur. Amen. Donc en d'autres termes, Dieu les a délivrés. Le chemin court était là. Il dit non, je risque de perdre mon peuple. Pour que je ne le perde pas, je le fais passer par le désert. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Et dans le désert, ils ont fait des années. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a certaines personnes que Dieu les garde dans le désert pour les garder fidèles. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne pêchent pas ou qui ne commettent pas certains péchés simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Amen. Donc il y a des gens
Il y a des péchés qui ne savent pas organiser. Ils ne savent pas commettre. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'argent qui peut le mettre dans les conditions de commettre ce péché. L'argent qui peut attirer vers eux des gens qui peuvent les amener à pécher. Que Dieu visite ton cœur. L'argent que tu as eu, l'élévation que tu as eue, la promotion que tu as eue, c'est pas pour que tu t'enfonces, c'est pour que tu serves Dieu et non pour que tu t'éloignes de Dieu. La bénédiction de Dieu ne t'éloignera pas de Dieu. C'est ta chair qui est en train de t'éloigner de Dieu. Je m'adresse à cette personne à qui Dieu parle. Je t'en supplie, ne pousse pas Dieu à te ramener dans le désert. Il t'a béni, il t'a élevé, il t'a fait prospérer, il t'a donné un bon mari, il t'a donné une bonne épouse, il t'a donné des moyens. Ce n'est pas pour que tu t'éloignes de lui, c'est pour que ces choses t'aident à les servir et à rendre ceux qui sont autour de toi heureux, et non pour acheter des consciences. Dans certains milieux, il y a des gens qui abusent de la pauvreté, des difficultés par lesquelles passent certaines personnes. Ils viennent aider les gens, mais pour acheter leur conscience, pour sortir avec eux. Je vous en prie, ne le faites plus. Parce que celui qui vous a donné peut aussi arracher. Et celui à qui Dieu a parlé dise Amen. Amen. Je disais, le bonheur, c'est une sémence. Amen. Amen. Serre les autres. Serre les autres. Occupe-toi des autres. Reste là, mets-toi à réfléchir. Qui a besoin de mon aide? Qui a besoin de sourire pour que je pose un acte dans sa vie et qu'il rende grâce à Dieu? Qui a besoin de célébrer le Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Pour qui? Afin que ces requêtes diminuent. Pour qui est-ce que je peux être utile? Afin que cette semaine, que les larmes ne coulent pas de ses yeux. Réfléchis, bien-aimés. Servez vos proches. Servez vos frères. Rendez-vous utile. Ça attire toujours des faveurs. Regardez David. Nous voyons David élevé, béni. Mais il y a certaines choses que les gens négligent dans la vie. Il était encore trop jeune. Il servait son père. Alors que toute la famille était là à la maison en train de fêter, lui, il était au service de son père. Et même lorsque Samuel est venu pour le rendre comme roi, mais lui, il restait derrière les troupeaux en train de s'occuper des affaires de son père. Des choses pareilles, de telles attitudes, Dieu le voit, Dieu bénit. Il est allé sur le champ de bataille pour servir ses frères, leur donner de la nourriture. Et là, sur le champ de bataille, il a vu Israël en difficulté. Il s'est levé pour se rendre utile. Il s'est incarné lui-même en solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'église a des problèmes, certaines personnes passent tout leur temps murmurer. Il y a telle chose qui ne va pas, frère. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a telle chose qui manque. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a ceci qui va pas. Et pourtant, David n'était pas là en train de murmurer. Goliath, des oiseaux cocatés. Il s'est dit, je vais me lever. Je deviens la solution à ces problèmes. Alléluia. Et après cela, on le voit servir Israël. Servir le roi Saül. Conséquence, il a été élevé. Il a été béni. Joseph, n'en parlons pas. Il est allé servir ses frères. Malgré que ceux qu'il servait lui ont voulu du mal. Il a servi. Il a servi Potiphar et sa femme. Malgré leur
la trahison de sa femme, il ne s'est pas arrêté. Là en prison, il a encore servi. Non seulement qu'il a servi, il s'est présenté devant Pharaon. Ce n'était pas l'occasion pour lui de tirer quelque chose. Comme certaines personnes qui ont les réflexes. Dès qu'il se retrouve, elle se retrouve devant une autorité, devant un homme riche, devant un homme prospère, calcule. Qu'est-ce que je peux tirer? Qu'est-ce que je peux prendre? Et puis lorsque les gens apprennent que tu étais en contact avec telle personne, la question, appétionnine. Oh bien-aimé, lorsqu'on approche les grands, c'est une opportunité. Si Dieu utilise les grands, t'es béni. Si Dieu utilise les riches, t'es béni. Gloire à Dieu. Mais toi, ne sois pas plus préoccupé parce que ceux qui sont élevés vont te donner. Sois plus préoccupé parce que vous pouvez faire pour eux. Joseph a servi Pharaon. Conséquence, Pharaon l'a élevé. N'oubliez pas, le bonheur, c'est une sémence. Un autre point, le bonheur peut être conditionné par vos fréquentations. Le bonheur, c'est un mystère. Je répète, c'est un mystère. La qualité et la nature des personnes que vous fréquentez, des personnes à qui vous vous liez, des personnes qui deviennent vos intimes, des personnes que vous écoutez régulièrement, la nature de ces personnes peut interférer sur la qualité de votre bonheur. Le psalmiste nous dit dans Psaume chapitre 1er, du verset 1er au verset 3e, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parmi les personnes dont la fréquentation peut compromettre votre bonheur, il y a des gens qui se plaignent de tout. Des gens qui murmurent. Donc ce qu'on a, il faut appeler ça la plainte. Il faut qu'il se plaigne de quelqu'un. S'il ne se plaint pas du pasteur, il va se plaindre de la chorale. S'il ne dit pas que le pasteur désire vraiment mater année, vraiment comprendre, il voulait dire quoi? Il va se plaindre de l'interprète. Kikongo loba ki wana non, Kikongo na tubaina. Kikongo on dirait mutumwa yeko le na classe, mais va changer. Ah ba soba ko ni mutu ankaka. S'il ne se plaint pas du modérateur, soka lobeli mokambi mayanga tete. Gouverneur. Fous-moi. S'il ne parle pas du gouverneur, il va se plaindre du président. S'il ne se plaint pas du président, il va se plaindre des policiers. Il va se plaindre des bergers. Des gens qui se plaignent de tout et de tout le monde. Pourtant la Bible dit: rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Vous pouvez aller à une fête. Arriver à la fête, il y a une grande joie. Les gens sont vraiment en pleine réjouissance. Vous pouvez entrer, même bon, vous êtes là, mais la joie qui est là, l'ambiance qui est là ne vous affecte pas. Bon, vous souriez, gloire à Dieu, félicitations, bon anniversaire, bonne fête. Bon, mais ça, vous n'êtes pas ému. À qui cela arrive souvent, à moi ça arrive. Donc, que fait-il me continue à moyote? Mozaka. Nane la kaye. Oh. J'aimerais voir les mains s'il vous plaît.
Que Dieu bénisse. nzamba pambola Mais soko ke matanga. kasi kemeko na place mafua Bazolela. bana dila Même mutu oyo yebite. ata mutu ngone mefuila ngezange feyani Oyebi ete. ngezange feyani Mais le fait que bandi ko lela. ka façon mana kuboka na kudila Yo po wando lela. ngede mana kuboka na Nani kudila essayé là. nani amekumina Ba non se matanga mutu mo oyebite. bametu bamafua mutu musika ngezange feyani Boku ki mawa. ngemokiadi na ntima Mami se wando kitayo. maza mesoma na dada Pourquoi? samna nini Parce que bien aimé, po molingami les sentiments négatifs po samoko ya mabe sont très contagieux. yango elandanaka Les sentiments négatifs baposa moko ya mabe influencent profondément. ekumbelaka na mozindo Donc lorsque tu as à tes côtés ntango oza na pembeni na yo une personne plaintive, moto moko ya kolelalela une personne qui murmure, moto moko ya koyimayima une personne dépassée par la vie et qui Moto dans moko son bomo langage, ipense il n'y a lekela que ye. du négatif maloba nde ezalaka ya mabe na mabe à contaminer, aketambikisa nge à yawo influencer. yaketambakana Comment ça va? Ah, comment ça va aller? nifaseke Et esimbile pourtant, on a un salaire à bien. nzoka mpe efutaki mbote Au rythme du pays, fasoka bwalaki na tambudile ama otasumba comment tomabili vas-tu? ni faso na kwendela Au rythme du pays. fasoka bwalaki na kwendela Lupango. ama otosumba lupango Comment vas-tu? ni fasoka Quand ndengwana papa. pina walika Na bambouteage oyo. na bakame kutentakana kuna Amen. amen Amen. amen La Bible dit dans le livre des Proverbes, biblia elobi na masese celui qui trouve une femme oyo azwi mwasi trouve le bonheur. azwi bomengo Donc une manière indirecte de dire, eza lolenge moko ya kolobela certaines de tes connexions babokutani no mosusu peuvent déclencher une grâce de bonheur dans ta vie. ekofongolela yo mpenza bomengo Et il y a aussi des connexions eza mpe na bokutani qui mosusu peuvent oyo ekokaki déclencher ekofongolela yo l'atmosphère mopepe moko du malheur dans ta vie. ya bwale na bomoi na yo Amen. amen Une autre caractéristique du bonheur, lolenge mosusu ya bomengo le bonheur bomengo peut durer toute la vie. ekowumela bomoi mobimba Le bonheur bomengo peut durer toute la vie. ekowumela bomoi mobimba Tout comme to mpe tu peux commencer un cycle de bonheur. okobanda mpenza bomengo Tu peux commencer une saison de bonheur. okobanda eleko moko Et la bomengo saison peut s'arrêter. mpe yango ekosuka na yango Tu étais heureux, ozalaki moto esengo mais subitement tu te retrouves malheureux. na mpwasa okomi moto Tu abwale étais heureuse, ozalaki mwasi tu esengo t'épanouissais, obanda kofungwama mais subitement na mpwasa tu deviens misérable. okomi moto apasi Tu vieillis plus tôt que prévu. oza suti ndenge okanaki Tu deviens comme un philosophe. okomi lokomi moto akokanisa Lorsqu'on te kanisa regarde, ntango bazotala même le jour de ton anniversaire, ata mokolo on mbotama dirait aux Namatanga. lokola kangi mefuila Qu'est-ce qui fait perdre le bonheur? nini ebungisaka bomengo Je crois que nous allons en parler dans la suite. tokolobela yango nsima Quelqu'un peut dire Amen. amen Quelqu'un peut dire Amen. amen Le bonheur, bomengo c'est une grâce que Dieu donne. eza ngolu nzambe azopesa Le bonheur, bomengo c'est tout un mystère. eza mabombamo Dans le livre de Matthieu, na mokanda matayo nous avons lu d'abord le psaume 68, totangaki nanu banzembo tuku motoba na mwambe verset 6. na molongo nango ya motoba Dieu donne une famille nzambe azopesa libota à ceux qui étaient abandonnés. na baoyo basundolama Il délivre les captifs azokangola baoyo bakangama et les rend heureux. bakomisi bango bato esengo Il y a beaucoup de choses à dire sur comment activer le bonheur. eza na balolenge ebele ya kolobela lolenge ni kofungola bomengo Mais comme nous sommes presque à la fin, lokola toza mpenza kota suka j'aimerais ajouter, nalingi kaka kobakisa les malheurs de certaines personnes babwali ya basusu n'a rien à voir etali kutu te avec la conjoncture du pays, na makambo ezotambwisa ni mboka avec ce qu'ils vivent. na oyo azobika Les malheurs de certaines personnes bwali ya basusu est provoqué etumbolami par des mauvais esprits. na milimo mabe Et pour ces personnes, kasi mpo na bato wana il leur faut la délivrance. esengeli bokangolami Je répète, il leur faut la délivrance esengeli na bango bokangolami pour qu'ils jouissent du bonheur. mpo ete basepela na bomengo Quelqu'un peut dire Amen. amen Dans Matthieu chapitre 5, na matayo mokapo mitano les livres de Matthieu mobuku ya matayo a été écrit, comme vous le savez, ekomama lolenge boyebi en grec. na greke bahela Et ça a été traduit en français.
et dans d'autres langues. Et les mots utilisés pour parler des heureux et du bonheur, c'est le mot grec qui signifie makarios. Makarios. C'est le même mot qui est traduit par béni. Alléluia. Amen. Par béni. Une manière de dire. Donc, lorsque le Seigneur disait heureux les pauvres, il disait indirectement, lorsqu'il disait heureux les pauvres en esprit, il disait indirectement que soit béni le pauvre en esprit. Lorsqu'il disait heureux les miséricordieux, il disait indirectement que soit béni ceux qui exercent la miséricorde. Une manière de dire, le bonheur, c'est une bénédiction. Ce qui sous-entend que le malheur de certains, c'est en réalité une malédiction. Le malheur de certains couples, c'est une malédiction. Le malheur de certaines familles, c'est une malédiction. Comment arrivez-vous à expliquer comment certaines personnes très brillantes à l'école, à l'université, mais dans la vie après l'école, une vie misérable. Comment expliquer les femmes ordinaires qui se marient, mais les femmes extraordinaires qui sont comme des anges, mais qui ont du mal à se marier, qui ont du mal à se marier. Le bonheur, c'est une bénédiction que Dieu donne. Le malheur, c'est une malédiction de laquelle Jésus veut vous délivrer. Et je proclame et je rappelle, le Fils de l'homme Jésus apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Il a dit dans Jean 10, dans sa deuxième partie, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, soient heureux, et que les familles de cette église soient dans la joie, juste du bonheur, et soient bénis. Je suis venu afin que les ténèbres, les malédictions qui nous ont condamnés au malheur puissent s'arrêter. Observez bien certaines familles. Vous ne pouvez pas expliquer, bien aimé. Les grands-pères étaient pauvres, la grand-mère était pauvre, du côté des papas, papa lui-même pauvre, et les papas des papas pauvres, maman des mamans pauvres, maman elle-même dans une misère indescriptible. Et puis les enfants viennent dans le monde, l'aîné presque rien. Je ne vais pas citer une profession ici, parce que comme vous le savez, et en réalité il n'y a pas de saut métier. Musala buzo bezate. Amen. Musala pamba. Exact. Muta musala sentinelle obno besoin négliger. Sentinelle belomona pamba. Na Maison Blanche ba sentinelle pe bazar. N'est-ce pas? Amen. Ah sentinelle toi sentinelle te. Sentinelle. Et abali cordonnier. Cordonnier en mutu. Yaneke londa ma papa nke mutu. Ba sapato minene toyi ba kombo ba ba salango ba cordonnier. Donc il n'y a pas de son métier. Le tout est fonction de la bénédiction qui repose sur vous. Mais il y a de ces familles bien-aimées. Yaya, au Talivinae, tu n'as pas besoin d'une parole de connaissance. Aïchoua, na mariage, na musala, na bafé, oya mibale, la même chose. Oya misato, la même chose. Oya mine, la même chose. Bamsusu kuto on dirait qu'il y a famille na bango. Ba humilier bango. Bango nyoso ba kola. Bafanda bango nyoso na ndako baboti. Oh bien aimé, s'il en était le cahier,
Jésus est venu afin de vous combler de bonheur. Jésus est venu. Je parle de Jésus de Nazareth. Je parle du Fils du Dieu très haut. Je parle du roi des rois. Je parle de l'agneau de Dieu qui ôte ton péché et le péché de ta famille. Je parle de celui qui a dit: je suis venu pour que vous ayez la vie et cette vie en abondance. Je parle de Jésus qui avait pris ta place à la croix. Je parle de Jésus qui s'est chargé de tes malédictions afin que les bénédictions d'Abraham, les bonheurs d'Abraham viennent sur toi. Je parle de Jésus qui a compassion de toi. Je parle de Jésus qui connaît ce qui se passe dans ton cœur alors que ton mari ne sait pas que tu souffres. Jésus le sait. Ta femme ne sait pas que tu es dans le désespoir, mais Jésus le sait. Tes amis ne savent pas que tu as envie de te suicider, mais Jésus, il le sait. Il le sait. Tu as commis tellement d'erreurs, tu as honte de toi-même, tu ne peux même pas en parler. Ça t'a rendu misérable. Tes péchés t'ont rendu misérable. Tes péchés t'ont rendu ridicule. Tes péchés t'ont soumis à l'oppression démoniaque. Tu as honte de confesser ton péché. Et tous ceux qui ont appris tes péchés t'ont méprisé, t'ont rejeté, t'ont minimisé. Mais Jésus dit: c'est pour toi que je suis mort à la croix. C'est pour toi que j'étais mort à la croix. C'est pour toi que mon sang a coulé. C'est pour ta famille. C'est pour ta famille. C'est pour tes enfants. Et je te donne l'opportunité non seulement de te repentir, de te réconcilier avec Dieu. C'est pour le bonheur de tes enfants. C'est pour le bonheur de tes enfants. Jésus rend heureux. Jésus libère du malheur. Jésus libère des malédictions. Et lorsqu'il te bénit, oh bien-aimé, cette bénédiction va crier tellement fort avant même que tu ne témoignes. Les hommes témoigneront pour toi. J'ai dit les hommes témoigneront pour toi. Les hommes reconnaîtront que tu as participé à ce programme. Les hommes reconnaîtront. Non, on ne t'entendait jamais chanter dans ta maison. Mais ils vont t'entendre célébrer le Seigneur. Ils vont t'entendre louer le Seigneur. On ne t'a jamais vu danser à la maison. Mais je dis cette semaine qui commence, tu danseras de joie. Tu célébreras le Seigneur. Car Dieu fait pour toi de grandes choses. Il vous a dit à l'introduction de ce message qu'il prend plaisir à vous faire des nouveaux grâce de vous rendre heureux. Celui qui a reçu ce message dit Amen. Amen.